Bonjour la famille, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de motivation vie de famille pendant les vacances. Nous ici à Paris, tout se passe bien, j'espère que vous là-bas ça va. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles, plus une petite fille, ça me fait 5 filles. Et je fais partie du corps médical français. Aujourd'hui, on va faire une motivation pour prolonger un peu les vacances. Nous sommes à jour J, moins quelques jours, après c'est les rentrées scolaires. Donc, on va faire profiter aux enfants. Une bonne sortie pour la dernière fois. Après le générique, on se lance. Ce matin, on n'avait pas d'activité. Les enfants sont en train de jouer le Uno parce que vous connaissez l'ennui des vacances, tout et tout. On va pas aller au parc tous les jours. Heureusement, le téléphone a sonné. Leur papa demande qu'on puisse faire une sortie. Et du coup, je vais directement m'apprêter. Laissez l'enfant. Vous allez vous verser maintenant sur elle comme si... C'est tes chaussettes. C'est d'abord tes chaussettes. C'est pas tes chaussettes. Hein. Maman dit s'il te plaît. Mais elle vous a dit s'il te plaît. Elle dit s'il te plaît maman. J'ai dit. Oui. Il est 14 h quand tout le monde est prêt et moi-même je suis prête. Il y a les filles qui se disputent là-bas pour les chaussettes. Apparemment, Luna a pris les chaussettes de tout le monde. Elle veut mettre et les filles sont en train de se disputer pour les chaussettes. Et moi, je viens faire la salade aussi parce qu'elles vont prendre le goûter à Royal Kid. Parce que leur papa nous a appelé là, on va aller à Royal Kid. Donc, il va nous conduire et je fais la salade pour pouvoir prendre le dîner après. Parce que je sais qu'on va arriver à Paris. Parce que vous connaissez la vie parisienne, les bouchons, tout ça. Quand vous retournez sur Paris, le soir, il y a trop de bouchons, tout ça. Donc, je fais la salade. On va dîner à Sarcelles. À Sarcelles, c'est une maison que Martin a pris pour son petit frère. Donc, c'est là où son petit frère vit. Lui aussi, de temps en temps, il passe là-bas et tout et tout. Et là, je fais donc cette salade. On va amener ça là-bas à Sarcelles. On va mettre au frigo. Après, donc... que les enfants se soient amusés parce qu'on fait une sortie pour le Royal Kid. Comme bientôt, c'est les rentrées scolaires, on les fait profiter au moins une bonne sortie pour la dernière fois. Nous sommes à jour J, moins combien là? Nous sommes aujourd'hui le 23 août. Donc, on va faire cette sortie. Ensuite, elles vont dîner avec, parce que quand on va arriver à Paris, il se fera tard. Et là, on va directement prendre le métro. J'ai fini de tout faire. Là, nous sommes dans le métro. Je vous laisse avec les images. Maman, on peut descendre. Non, chérie, on descend à Gare du Nord. Avec cette station, on n'est pas les premiers. Attends. Respecte-toi, oh, respecte-toi. Maman, sinon on n'est pas les premiers. Hein. Les premiers de quoi, hein? Non, avec le marché. Ah, attends, montre-moi. Et pour aller à Royal Kid, c'est 1 heure le temps. C'est pas le gaspillage d'argent, maman? Non, on aura 2 heures. Nous sommes arrivés à Sarcelles dans la maison dont je vous ai parlé. C'est une maison où Martin loue pour son petit frère. Et là, on attend que Martin se douche parce qu'il a fini le travail, il est passé par là. Comme on devait nous tous aller directement à Royal Kid. Et les enfants profitent pour jouer un peu. Il y a Luna qui fait la grenouille. Elle sait faire les pieds comme la grenouille. Et ses tantes la soulèvent. Elles sont en train de s'amuser. Et on attend que Martin prenne sa douche. Ensuite, on va aller faire profiter aux enfants. C'est important, hein, parce que les vacances, là, il y a l'ennui, il y a ceci. C'est pas facile pour nous, les mamans. Et je vous laisse avec les images. Il y a Martin qui a fini là et on est prêt à partir. Un nounours. On dirait un nounours, ça. Vous allez avoir soif là maintenant, au gros nounours. Fumer dehors pour faire quoi? La dame, elle a dit qu'il y a des gens qui viennent fumer dans l'immeuble. Mais c'est vrai, nous-mêmes on a senti l'odeur. Comme tu n'as pas senti l'odeur, Je me demande pourquoi ils fument pas autre part, les gens qui fument dans parce qu'ils s'en foutent. Ils n'ont rien à foutre. Cynthia est étonnée de voir qu'il y a les odeurs dans les immeubles. Vous savez, les enfants de Paris, c'est une petite Parisienne, hein, elle vit en plein Paris. Et à Paris, vous savez qu'il y a beaucoup de Français de souche qui vivent, des Français qui sont fortunés. Et tout et tout. Et donc, quand il y a des choses comme ça dans les immeubles, eux, ils appellent, ils signalent directement la police. Ta place. Oh, ça chauffe, hein? Ouh.
Je disais donc que les quartiers comme Sarcelles, c'est des quartiers, c'est des bidonvilles où on met beaucoup d'étrangers. C'est vrai, c'est pas mal comme quartier, hein. Je vais pas vous dire que c'est un mauvais quartier, mais il y a trop de voyous, il y a des vendeurs de drogue, il y a un peu de tout. Mais seulement, c'est des quartiers moins chers. Alors qu'à Paris, c'est des quartiers où il y a des Français fortunés et tu vois pas beaucoup d'étrangers, quoi. Pour vivre à Paris, franchement, il faut avoir de l'argent ou il faut avoir de la chance. Comme moi, j'ai eu la chance de donner ce cadre de vie à mes enfants. Parce que moi, j'avais dit les bidonvilles, je refuse ça pour mes enfants. J'ai dû attendre longtemps pour qu'on me donne un grand HLM dans Paris. Et franchement, quand Cynthia voit ce qui se passe dans les banlieues comme ça, elle est étonnée. Alors que c'est monnaie courante dans les banlieues comme ça. J'aime pas quand tu mets un chapeau comme ça. Hey, quand tu les voyous. Mais c'est un vieux. Tu vas Mais c'est sûr, il va tu vas comme ça. passer élégant comme ça. C'est pas question de biais. Là, tu vas porter normalement comme des hommes responsables. Regarde. Quand toi, tu portes comme ça, ça donne quoi? Regarde comme. Ça veut que ça respire la tête. Bec. T'as les voyous qui font ça. Regarde comment tu es élégant. De quoi? Tu vois, Le gros ventre. il n'y a même pas vu le gros ventre. Il n'a pas le gros ventre. Attention. Il a un ventre plat. Je raconte quoi? On est presque arrivé à Royal Kid parce que la Royal Kid là, c'est toujours pas loin de Sarcelles là. Royal Kid. Comme parle on a Royal Kid. Kawasaki. C'est écrit Kawasaki. Non, c'est pas fermé. C'est On écrit peut pas faire Sophie quand même. Regarde, c'est ouvert. Kawasaki. C'est ouvert en bas. Maman va quitter le Royal Kid. Nous sommes arrivés à Royal Kid. Il y a Royal Kid un peu partout, hein. C'est juste parce que Martin nous a dit de le trouver là à Sarcelles. Et sachant que Royal Kid, les grandes personnes, c'est pas cher, hein. Nous tous, on a payé dans les 62 € parce que les adultes payent, je pense, 15 € parce qu'eux, ils suivaient les enfants. Ou c'est 13, un truc comme ça. Et les enfants, c'est 4 € parce que les enfants... Arrête de conduire comme ça. Arrête de conduire comme ça. Allez-y. Nous, on a fait vite. Attends-moi. On n'est pas fini. Mais c'est pas comme ça. Laisse-la porter ses chaussettes. Ça, c'est comme ça, regarde. Ah non, excuse-moi que j'ai ça l'envers. Excuse-moi, c'est moi à l'envers. Excuse-moi que j'ai ça à l'envers. Il faut savoir qu'à Royal Kid, on n'entre pas avec les chaussures. Donc, il faut toujours les chaussettes. Royal Kid, c'est ce que Luna portait là, les chaussettes de Royal Kid. Ils vendent ça à 2 € si vous n'êtes pas venu avec vos chaussettes. Sinon, vous pouvez porter vos chaussettes à vous. Voilà les filles qui sont déjà en train de jouer là-bas en haut. C'est un endroit pour les enfants pour se défouler, pour crier, pour se déchaîner. Moi, Martin et Cassandra, nous sommes assis là. Cassandra, elle a dit qu'elle est grande, elle ne veut plus jouer. On voulait payer pour elle, elle a refusé. Pour elle, elle se sent grande. Je comprends pas cette maman aussi, hein. C'est ma copine. Oh. Elle préfère s'asseoir là pour jouer avec moi. Donc moi, je suis son jouet, quoi. Elle préfère laisser regarder ce qu'elle fait. Elle fait semblant de mettre la salive. Moi aussi, je joue avec elle. Et c'est ce qui l'intéresse, au lieu d'aller jouer avec les enfants de son âge là-bas. Pourtant, elle n'a que 13 ans. Hein. Martin sort du travail là, mais comme c'est lui qui conduit. Et à Royal Kid, là, pour accéder, c'est plus facile en voiture. Mais là, il joue les yor. On ne sait pas pourquoi il le fait. Hein. Tu as sifflé ça en tout. Maman, tu as sifflé ça en tout. On a acheté le goûter aux enfants là-bas à Royal Kid parce que tu ne dois pas entrer avec les jus ou les chips là-bas ou quoi que ce soit. Et là, ce goûter nous a coûté dans les 52 € parce que c'est un peu plus cher par contre. Mais ça, si ça met les enfants à l'aise, c'est le plus important pour nous. Il faut qu'ils en profitent, c'est les vacances. Il faut faire vraiment profiter aux enfants et c'est notre combat, quoi. Moi et leur papa, c'est pour que les enfants soient à l'aise. Du coup, elles ont préféré le menu de gaufres. Elles ont pris les gaufres. Nous, moi et Martin, nous, on a pris le café, quoi. Moi, j'ai pris un peu de café tellement c'était amer. J'ai demandé aux filles d'aller me chercher le sucre. Et là, elles goûtent. Après, elles vont aller jouer et elles ont acheté des petits jouets parce qu'il y a aussi des petits jouets là-bas. Mais ça leur a vraiment fait du bien. Je vous laisse avec les images. Bon goûter.
Bon goûter, Cassandra. Bon goûter, papa. Vous pouvez passer la journée dedans, mais il ferme à partir de 19h. Portez les chaussures. Donnez-moi mes babouches. Donne-lui le billet, alors on va faire un bouche. Arrête tes conneries là. Non, j'ai pas un euro. Pas de chance. Donnez-moi mes babouches. Kézia, prends ma bouche, va demander à Kézia. Si je t'aurais dû me demander, Luna, tu faisais que des jouets, je t'aurais acheté un truc. C'était bien? Ouais. Ça vous a plu? Ouais. Ça vous a plu ou pas? Ouais. C'était trop bien? Ouais. Luna est bien là? Ouais. Elle est rassasiée? Oui, on va manger la salade. Ouais. Hein, maman? Tu vas boire de l'eau. Tu n'as pas de l'eau dans la voiture, papou? Vous avez préféré les jus, non? T'as pas boire de l'eau. L'heure d'acheter une petite grosse montre. Il est 17h30. Il est 19h30. 19h. Elle est sortie au bon moment. C'était bien, Malou? Oui. Oui. Ouais, Altide était bien? Oui. Oui. Tu as aimé? Oui. Et toi, Kézia? Oui. Trop bien. Et toi, Cynthia? Oui. Et toi, Cassie? Attends. Tu n'as même pas joué, tu as refusé de jouer. Trop bien. T'es sûr? Oui. On a aimé Royal Kid. Ah, Titi. Papa, tu as aimé? Oui. C'était trop bien, Papa, Royal. tu dis trop bien. Trop. C'était trop bien. Trop. Eh oui. Quels sont ces chantons, les chansons bizarres? Chante alors bien. Non, chante Enugulbame. Yomeye. Nayuda. Bous. Oui, Enugulbame. Tu vas pas m'apprendre la chanson là, tu es méchant. Ah, tu connais, hein? Enugulbame. Yomeye. Nayuda. Bous. Enugulbame. Attends, je fais une belle voix. Hein? C'est bon de quoi? Tu es malade. Vous dirait. C'est bon. Jacob abintebe unyambe yoloni beloni nilusange unyetimble banolnye aminulenye les partants de l'Égypte Sebenyena be mansobus ikete mbona basebele Jacob abintebe unyambe yoloni beloni Dilusange, diunye zible banolnye, mavike banolnye, les ressortissants de l'Égypte, abalonle, Ninoulbambe, Momeyuna, Ninoulbambe, Yahweh, Ninabakale, Ninoulbambe, Momeye, Manuna. Luxange yone binu lenye bakeke lo Egipto. Maman, c'est qui?
Ah, bonjour Carole, comment tu vas? Tu dormais, hein? Oui, la sieste de la belle vie. Ah ouais, la fatigue, je comprends. Je comprends. Nous sommes déjà à Sarcelles et Cynthia et moi, on dîne, mais les autres ont refusé de manger la salade. Ça, c'est les bracelets. Tu manges pas la salade, Luna? Non, ça, c'est les bracelets. Je veux un pain avec la salade. Elle a donné de l'eau à la princesse. Oui. Princesse de Léa Julie la Parisienne. Tu danses bien, hein? Tu manges pas un peu de salade avant de danser? Elle n'aime pas les avocats, la salade, elle aime que le maïs. Ah ouais? Mais comme le maïs est béchamel. Il est 23h30 quand on décide de rentrer sur Paris avec les enfants. Je sais qu'on va arriver à la maison, il sera peut-être... Parce que c'est 1 heure de Paris, Sarcelles. Cette journée a fait un grand bien aux enfants et j'encourage les familles africaines à faire ça. C'est vrai, il faut de l'argent pour les sorties comme ça. Vous-même, vous voyez, je pense qu'on a dépensé peut-être dans les 150 €, mais ça va. Pour toute une famille nombreuse, je pense que vous pouvez le faire. Il y a aussi les Pâques. Les Pâques, vous connaissez les Pâques. Vous pouvez aussi amener les enfants là-bas, mais c'est vrai que c'est fatigant d'amener toujours les enfants rien qu'au Pâques. Et j'étais même étonnée qu'à 7 heures de la nuit, il y avait toujours quand même les bouchons. Parce que quand tu retournes sur Paris, bon, les fêtards, il y a ceux qui fêtent, il y a ceux qui partent boire la bière, comme dans mon quartier. C'est toujours animé. Et le matin, quand je me suis levée, j'ai eu envie de voyager un peu pour l'Afrique. Donc, j'ai fait la bouillie. Iris était parti m'acheter la bouillie. Ici, à Château-Rouge, vous trouvez la bouillie même du pays, là. Fait même... Et les beignets soufflés que j'ai fait la veille, parce que les enfants, avec eux, il faut toujours leur faire des petits trucs comme ça pendant les vacances. Donc, je les ai fait des beignets soufflés. C'était très bon. Mais moi, j'ai préféré boire ce matin avec la bouillie. J'ai fait la bouillie du pays au lieu du café traditionnel comme je fais souvent. Ce matin, j'ai préféré faire la bouillie et ça m'a rappelé l'Afrique. Ensuite, je vais faire la vaisselle et je vais faire un puissant gombo. Là, c'est la viande de bœuf que j'ai déjà mis. Ça, c'est le lendemain matin sur Paris, hein. Mais je bois d'abord un bon jus bien glacé parce que j'ai pris mon petit déjeuner. La bouillie est lourde dans mon ventre. Donc, il me faut un truc glacé pour casser un peu. Après, je vais leur faire une bonne cuisine. Sinon, mes enfants aiment quand même la sauce gombo. Il y a des choses qu'elles n'aiment pas trop. Et la sauce gombo, c'est pas tout le temps qu'elles aiment ça, hein. Elles aiment ça dans les cas rares. C'est surtout Cassandra et moi qui enjoyons la sauce gombo et le foufou. Elle aime bien. Donc, je nettoie mes légumes là. Poivron rouge, poivron vert. Et il est déjà 10 heures, mais les filles dorment toujours. Je les laisse profiter, je les laisse dormir parce que le train-train de tous les matins va bientôt commencer. Maman, attends, je vais dire un mot à la caméra. Et si Clotilde regarde cette vidéo, je te fais un gros bisou. Tu as fait quoi avec les Ça biscuits? me Une petite fille dit- qui n'aime pas manger, elle n'aime que les biscuits. Moi, je suis belle. Mais Luna, elle est moche. Luna, elle est moche. Moi, c'est une sucette. Alors, t'as sorti sur ta sucette, après tu manges les biscuits. Si Clotilde voit cette vidéo, je lui fais un gros bisou. Gros bisous, Clotilde. C'est la vidéo où on regarde des Blanche-Neige au cinéma. Ah ouais? Oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la sauce gombo, pour les Africains, gombo, 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 gombo. J'ai placé la viande de bœuf au feu avec le cube et le poivre. Ça a bouilli avec son eau seule. Ensuite, quand ça a séché, j'ai mis tous les légumes que j'ai découpés, que vous avez vu là. Ensuite, j'ajoute l'oignon. Et en plus, je vais mettre un peu d'huile et je vais bouillir le gombo à part avec le bicarbonate pour que ça reste vert et que ça soit vraiment, que ça puisse vraiment glisser. Et là, je vais mettre les oignons aussi. J'ai là mis les légumes. En plus, j'aime mettre aussi les aubergines ici dans mon gombo. Mais je vais bouillir ça à part et je vais lancer dans le gombo. En fait, je vais bouillir ça, je tape, j'écrase un peu, pas vraiment avec peut-être le derrière de la spatule. Ensuite, je mets ça dans le gombo. Et là, je mets mes oignons dans la viande que j'ai mis les légumes, ça a séché un peu. Et là, je boule le gombo avec les aubergines à part. Là, je vais bouillir les aubergines à part. Je vais bouillir le gombo à part. Et les aubergines, je vais écraser un peu avec le derrière de la spatule. Et je lance dans le gombo. Regardez comment. Et franchement, c'est une autre façon de faire le gombo.
Quand vous pouvez écraser les condiments, vous faites frire dans l'huile. Mais là, moi, j'ai préféré faire comme ceci aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai bouilli d'abord la viande. Ensuite, quand ça sèche, je mets les légumes. Ensuite, je mets les oignons. Ensuite, je mets un peu d'huile, huile de tournesol. Et c'est aussi une très bonne façon de faire la sauce gombo. Je vous laisse avec les images. Les pâtes d'un lion, un rat sorti de terre assez avec Andy. Le roi des animaux en cette occasion, très sécurité, donna la vie. Quelqu'un aurait-il jamais cru? Ensuite, je mets du sel. Allez, vous pouvez venir qu'il y avait de l'eau. Hein. Tu as versé de l'eau. De la limon. Ouais, tu vois, Je choisis maman 6 ou 7. Oui, chérie. je vais déshabiller, tu vois, Maman, les habits choisis sont- 6 ou 7. Une personne à la fois. Bah, moi. Cynthia, comme tu es la grande 6 ou sœur. 7. On verra. Ça dépendra du prix. Donc toi, Même tu veux si le ça coûte slime. trop cher, si tu vas en acheter combien? Ok, ça dépendra. Et moi, maman, je voudrais des habits, tu vois, les pantalons qui ont des poches ici, là. Je me rappelle plus que le type de m'avait dit comment ça s'appelle. Ah, Les- des baggy. des- Ça s'appelle comment les pantalons? Je me rappelle plus, mais des pantalons qui ont des poches. Prends un peu ici. mon téléphone, mon ancien téléphone, tu regardes ça dedans. Ah oui, je connais. Et tu viens me montrer. Même les pantalons, regarde. À ce niveau-là, regarde maman. Ici, il y a des poches. Ah ouais? Maman, respecte-toi. Mais je me respecte, j'ai juste respirer mon cœur. Dis. Bah, moi, j'ai trop aimé ta surprise. Merci mon cœur. C'est pas à toi, mais c'est à moi de te dire merci, maman. De rien mon cœur. Les deux filles là me remerciaient, Kezia et Cynthia me remerciaient parce que je les ai fait des cadeaux, je les ai fait des surprises, parce qu'elles m'aident quand je suis au travail. Par exemple, quand je suis au travail, quand je reviens, je trouve par exemple que Cynthia a pris l'initiative de vider le lave-vaisselle. Elle a peut-être pris l'initiative de nettoyer le plan de travail et quand j'arrive, la cuisine est propre. Et quand c'est comme ça, il faut encourager les enfants. Il faut encourager les enfants quand je leur promets donc des cadeaux et c'est ça qui la motive, c'est vrai. Faut pas que tout le temps qu'elle travaille, il faut la payer. Non, c'est pas pour la payer, mais il faut montrer à l'enfant que plus tu fais des efforts, plus tu peux gagner de l'argent dans la vie. Dans la vie, c'est ça. Plus tu fais des efforts, plus tu gagnes. Et elle a compris ça. Tout le temps, elle fait comment pour m'épater. Quand je suis, par exemple, au travail, elle fait des petits trucs. Elle prend des initiatives. Cassandra, elle ne refuse pas les commissions. Mais elle n'est pas comme Cynthia. Cynthia, elle prend des initiatives. Personne ne lui dit de le faire. Tu peux dire à Cassandra, va vider le lave-vaisselle. Elle va aller le faire. Mais par contre, Cynthia, tu n'as pas... Elle a déjà pris l'habitude de ne pas... en fait, elle n'attend pas qu'on lui dise. Elle sait que maman va être fatiguée. Elle va rentrer du travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'aille vider le lave-vaisselle et je dois mettre les assiettes sales. Et je nettoie l'évier. Ce qui fait que quand ma mère va arriver, elle va trouver que c'est propre et c'est encourageant. Donc, du coup, c'est une bonne chose. Donner l'argent à l'enfant, ce n'est pas une façon de la payer. C'est pas une paye, mais c'est une façon de l'encourager, lui dire que va de l'avant. Et dans la vie, quand tu fais des efforts, tu gagnes. C'est ça que je vous fais passer ici comme message. En dernière position, je mets l'ail et ensuite je vais mettre la tomate. J'ai découpé la tomate là que je vais mettre et franchement, c'était un régal. Je vous laisse avec les images. Ensuite, je découpe mon gombo que je vais bouillir avec le bicarbonate. Ensuite, je prends mes épices que j'ai achetées à Château Rouge. Je vais prendre une partie, que je vais un peu enlever les petits déchets et je vais mettre aussi dans la sauce gombo.
Ensuite, il y a ce pistache que j'avais cuisiné. C'était beaucoup dans une sauce et j'avais diminué, j'ai mis au frigo. Je me suis dit ça va m'aider un jour. Donc, j'ai mis au congélateur et j'ai dégivré ça la veille. Et là, je mets ça dans la sauce gombo. Vous savez quand même que le pistache dans la sauce gombo, c'est une tuerie. Je vous laisse avec les images. Ensuite, j'ai laissé 5 minutes pour que le mélange soit homogène. Et ensuite, j'ai enlevé. Ensuite, je vais aller faire un bon foufou maintenant. Et je vais me sucrer avec la famille. On va bien manger. 2 jours après, je suis allée faire une vacation, histoire d'avoir un peu d'argent de poche, arrondi les fins du mois. Au retour, donc, j'étais tellement fatiguée, j'étais stressée. Mais heureusement, Cynthia avait pris les initiatives. En journée, c'est Cassandra qui leur a fait une quiche. Iris était là. Cassie a fait une quiche et Cynthia a pris l'initiative de bien nettoyer la cuisine parce qu'il y avait un grand désordre dans la cuisine. Et elles se sont soudées les coudes. Quand j'arrive à la maison, j'étais très fière de voir la cuisine était propre. Parce qu'il y a un endroit où, quand je rentre du travail, je trouve sale. Ça me stresse le plus, c'est la cuisine. Je vais vous mettre son petit vlog de ménage qu'elle a fait. Et quand j'arrive à la maison, il fallait juste que je me douche et je me jette au lit parce que les filles avaient déjà mangé. Et je suis allée faire la vacation là un peu loin. Hein. Vous voyez que j'ai pris un bus, c'était vers Meaux là-bas. Mais comme c'était très bien payé, j'ai dit que je ne laisse pas la vacation là, mais j'étais très fatiguée. Franchement, c'est pourquoi je préfère moi faire des petites vacations dans Paris. Je vous mets le petit vlog de Cynthia. Je vous laisse avec les images. Je disais à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si ça ne va pas, ça va aller. À un moment, ça va toujours. Bon, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, une vidéo qui est basique. Je vais faire le ménage devant vous. Je vais m'occuper de cette cuisine. Cuisine devant vous. Et puis, voilà quoi. Alors là, il y a toutes les assiettes sales. Il y a toutes les assiettes sales. On va diminuer ça tout de suite. Déjà, là, comme vous pouvez le voir, ça a un peu diminué. Et j'ai vidé toutes les assiettes. Maintenant, on va passer au bol, au verre et aux outils de cuisine et au couvert. Ah oui, et juste un truc, je viens juste de vérifier. Et oui, vous allez me dire, mais attends, si on réfléchit bien, qu'on se pose et qu'on se pose la question... Bah les seaux, on ne peut pas mettre ça dans le lave-vaisselle, ça prend trop de place et enfin je pense pas trop que ça se mette. Ni ça. Donc on va laver ça à la main. On va enlever tous les seaux, on va mettre tout ça dans l'évier et on se retrouve tout à l'heure. Mon Dieu, s'il te plaît, la catastrophe, qui a versé, enfin qui a mis le seau avec encore du riz, avec de l'eau dans l'évier. Regardez ce que j'ai fait, la boulette. Je vais nettoyer ça. C'est vraiment énervant ce genre de truc là. En plus c'est la nuit, je vais bientôt dormir. Pour aider ma mère, je fais ça, mais s'il y a tout ça, ça me fait un double travail. Bon, je vais pas plus me plaindre. Trêve de bavardage. Je vais nettoyer tout ça, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, arrivé, j'ai tout enlevé. C'est pas possible que quelqu'un fasse ça. C'est la première fois que je vois ça. Et ça doit même plus se reproduire parce que ça donne vraiment un double travail. Si je prenais pas des initiatives toute seule, ça serait ma mère qui serait obligée de venir dans la cuisine tout vérifier. Et si elle voyait ça, elle allait péter un plomb. Et j'aime pas quand elle est nerveuse. Donc, enfin voilà quoi. Et de deux, bah, qui aime quand sa mère est en colère aussi. Bon, j'ai tout nettoyé. Les couverts sont là. Je vais mouiller ça. Nettoyer. Et on se retrouve tout à l'heure quand tout le boulot sera terminé. Enfin, quand on termine les couverts. Bon, à tout à l'heure. Ça, c'est le genre de truc que je déteste. Oh non, 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 non.
Bon, c'est pas pour ça que je voulais faire une réflexion, mais ma petite réflexion, c'est ça. Alors ça, tout au fond, là, dans le lave-vaisselle, de l'eau avec du riz, c'est ce qu'il ne doit vraiment pas avoir dans votre lave-vaisselle à vous, parce que, enfin, ça va boucher le lave-vaisselle, il ne va plus marcher. Donc, ça me fait encore un triple travail. Bientôt, ça sera quoi? Un quadruple travail? Je sais pas, mais en tout cas, je vais vite nettoyer ça avant que maman voie ça, parce que... voilà, mais je sais pas qui a fait ça, hein, mais je vais devoir montrer cette vidéo à maman, parce que c'est trop, là. Le riz dans le seau avec de l'eau, déjà, n'importe comment. Ensuite, ça va être quoi? En tout cas, j'ai tout bien classé ici. J'ai tout bien classé en vrai, ça va. Le haut, ça va. Mais derrière, c'est la catastrophe. Ah, je serai obligée de me couper, tout nettoyer. Et, je vais avoir sûrement mal au dos. Bon, à toutes. Ici, nickel. Ici, nickel. Ici, c'est nickel. Alors ici, c'est, c'est pas, on va pas dire que c'est parfait parce que si vous regardez bien vers le bas, il y a encore des petites miettes de riz, de l'eau, mais enfin ça, je peux pas vraiment tout enlever parce que les mains ne passent pas partout, ni le chiffon aussi. Comment dire que c'était dur? Je me suis courbée, j'ai pris le chiffon, j'ai enlevé l'eau avec le chiffon, j'ai pressé, je vais pas expliquer tous les détails, mais en tout cas, c'était galère. Bon, en vrai, tout est bien mis, tout est bien fait. J'ai tout fait. Et le riz dans la poubelle, il est là. J'ai gaspillé du riz, mais pas grave. C'était pour une bonne cause. En plus, il restait une cuillère au moins, même deux. Bon, bref. En tout cas, regardez. Il me reste ça à laver, seulement ça. Ensuite, la vidéo prendra sa fin. Bon, et je pourrais me reposer. Donner cette vidéo à ma mère pour qu'elle regarde. Bon, bref, trêve de bavardage. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va continuer tout ce ménage acharné. Et voilà. Bon, on peut en fait dire que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo de ménage. Et si jamais vous n'avez pas aimé, je suis grave déçue. Mais tant pis. Bon, en tout cas, j'ai tout bien nettoyé. Je pense que on peut se dire au revoir, non? Allez, au revoir. Et quand j'arrive à la maison, je trouve que la cuisine est propre et le lendemain matin, je l'ai félicitée. Tu es toute propre et toute belle. Et mes félicitations pour le ménage que tu fais quand je suis pas là. Merci, maman. Regarde, demi-jour, j'allais voir que ma copine m'a donné. Tu es toute belle là, tu es toute propre. J'aime quand tu rentres. Cynthia, va de l'autre côté. S'il te plaît, va comme ça. Cynthia, mes félicitations pour le ménage que tu fais quand je suis pas là. Franchement, tu es une vraie femme. Et c'est comme ça que Toujours été une vraie tu es femme. belle là, tu es Très toute gentille, propre. belle. Tu sens bon. Qui sent bon. La maison est toujours propre. Bravo, chérie. Merci, maman. Tu mérites beaucoup de cadeaux, de Et l'argent. je mérite surtout la nourriture. Non, t'es pas gourmande, arrête. Arrête de dire je n'aime pas de quoi. Maman, Quelle nourriture? Oui. mais aujourd'hui, est-ce que tu vas cuisiner les pâtes comme la dernière fois? C'était trop bon. Oui, je vais le faire avec plaisir. Aujourd'hui? Oui. Ouais! C'est une femme propre. Ensuite, j'ai fini de prendre mon café ce matin après avoir félicité Cynthia. Et il y a Luna qui est venue grimper sur mes épaules là. Elle m'a trouvé, je lisais mon livre. Elle a commencé à détacher mes cheveux. Pourtant, j'avais mes petites nattes tranquillement au calme. Et c'est ici que notre vidéo prend fin. Je vous invite à suivre la vidéo des fournitures scolaires que je vais poster bientôt parce que c'est les rentrées dans les vacances, des nanani, nanana. C'est fini. Maintenant, il faut que les enfants commencent à dormir tôt pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir s'habituer. Pour le retour de l'école, back to school, dans les fournitures scolaires, on va le faire ensemble. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait parce que tu ne vas pas regretter. On va se donner les conseils entre sœurs et tout et tout. Maman, quand tu es grand-mère, là, c'est chaud. Je ne savais pas que quand tu es grand-mère, c'est comme ça. Et là, je ne dois pas vraiment lui dire, quand ça fait même mal, elle dit non, enlève ta main, enlève ta main. Bisous, à la prochaine.